Bonsoir les Blaugrana, coup de sifflet final de ce match de tennis entre le FC Barcelone et Valence. Le Barça a gagné le premier set, les gars. Incroyable, c'est quoi ce score fleuve? Des buts, en veux-tu, en voilà. On s'est régalé de bout à bout. Dans ce match, on a vu d'excellentes individualités, mais avant tout un collectif qui a envoyé un message clair dès les 10 premières minutes du match. Les 10 premières minutes du match ont défini tout le restant de la rencontre. Le Barça est venu avec des idées claires et précises. Ils étaient là pour écraser leurs adversaires. J'aurais aimé que ce soit Getafe en face, malheureusement. C'est Valence, ils sont dans une mauvaise passe, ils sont dans un moment, mais vraiment très très compliqué. Valence risque tout simplement la relégation à l'heure actuelle. Personnellement, je ne vais pas leur souhaiter parce que pour moi, Valence, ça reste une petite équipe emblématique de la Liga. Valence, depuis qu'on est petit, c'est Valence, les gars, quand même. Donc, leur souhaite de remonter la pente, mais cette pente-là, ils n'allaient pas la remonter grâce à nous. Ça, c'est certain. Et les joueurs leur ont prouvé aujourd'hui avec ce qu'ils ont apporté. Pendant que Fermin Lopez est venu nous sortir une masterclass, un match XXL de bout en bout, l'autre là, il abuse des arrêts de travail. Vous savez de qui je parle, évidemment. Le type qui, après avoir enchaîné 2 rencontres, il court vite à l'infirmerie. Le gars là, qui a plus de gêne qu'un introverti qui monte sur scène, les gars. Au bout d'un moment, il faut le dire, il est tout le temps gêné. Tout le temps, il est... Qu'est-ce que t'es timide? Enfin, dis-nous, on a signé un joueur timide. Tout le temps, il a une gêne. T'as une gêne comment? T'es réellement blessé ou tu te fous de nous avec les arrêts de travail? Ça, il faut abolir. Les arrêts de travail, là, la Porta, il doit faire quelque chose pour. Ça se trouve, le gars, il se fout de nous. Comment c'est possible d'enchaîner que 2 matchs à ce niveau-là? Bref, je suis pas là pour faire un bilan de santé sur Daniel Olmo. En attendant, Fermin Lopez, lui, il vient, il te claque 2 passes D, 2 buts, il distribue du joga bonito, des petits ponts. Son match est un régal total. Chapeau, les choix de flics ont payé. Déjà, on a vu que le coach a voulu faire tourner, mais pas n'importe comment. Il a fait tourner en accordant la chance à ceux qui ont fait une bonne rentrée lors du dernier match. Par là, je cite évidemment Fermin, le meilleur joueur pour moi sur le terrain ce soir. Je cite aussi Frenkie de Jong et encore Eric Garcia. C'est des joueurs qui ont fait une excellente rentrée lors du match dernier. Ils ont changé carrément la physionomie du match. Ils sont récompensés et ils confirment cette récompense. Ça veut dire qu'ils n'ont pas jeté leur chance à la poubelle. J'ai beaucoup aimé le match d'Eric Garcia, de Frenkie de Jong, ainsi que Fermin Lopez. En réalité, en termes d'individualité, j'ai trouvé que tout le monde a rempli son rôle. Monsieur Baldé, il est sur la continuité depuis le début de l'année 2025, match après match. Je me répète en vous disant que lui, son évolution, elle est en train d'éclore. C'est en train de sauter aux yeux qu'il joue d'une manière beaucoup plus précise et beaucoup plus réfléchie. Il le confirme que ça continue ainsi pour Baldé. Il y en a un autre aussi qui apporte énormément. Bon, Eric Garcia, on est venu à admettre que lorsqu'il est en sortie de banc, il est tout de même intéressant. Faut arrêter de se mentir dans le blanc des yeux, les gars. On se regarde en ce moment, on dit, Eric, voilà, on aime bien vanner, on aime bien tacler les joueurs, on aime bien chasser les joueurs qui sont nuls. Mais lorsqu'ils apportent, on le dit, on l'a admis pour Eric Garcia. Maintenant, vous et moi, c'est quand qu'on va l'admettre pour Ferran Torres? Non, on va continuer à se mentir. On se regarde comme ça dans le blanc des yeux et on dit que Ferran Torres n'apporte rien. Ces derniers matchs, Ferran Torres, il fait ce qu'on lui demande de faire. Ce n'est pas Lionel Messi, ce n'est pas Cristiano Ronaldo, ce n'est pas Lewandowski. Lewandowski. Je sais pas si c'est le bon moment pour le prendre en exemple. Il a mis un beau but. Le but, là, la frappe croisée, c'est un joli but de la part de Lewandowski. Mais Ferran, à un moment donné, lui aussi, il faut qu'on commence à lui donner du crédit. Je vois un joueur en confiance, moi. Rien que ses contrôles de balle et ses prises de décision rapides font de Ferran Torres un joueur hyper intéressant pour la rotation. Un joueur qui, j'ai l'impression, a enfin confiance en sa manière de jouer et qui apporte à ce Barça-là. Il n'est plus à son coup d'essai cette saison. Lorsqu'on lui accorde du temps de jeu, il nous le rend plutôt bien. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Ceux qui détestent Ferran au point où ils font les aveugles lorsqu'il fait des bonnes petites actions, moi, ce n'est pas ma manière de voir les choses. Je préfère pas faire partie du camp des injustes. Quand il y a quelque chose qui est fait en bonne et due forme, je ne vais pas dire ah, il faut qu'il parte. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on doit vendre Ferran ou pas? Évidemment, si on lui trouvait une bonne porte de sortie assez intéressante économiquement, pourquoi pas? Pour le remplacer par quelqu'un de meilleur, pourquoi pas? Là n'est pas la question. Mais lorsqu'il fait de bonnes petites prestations comme ça, il faut le mettre en avant. Il faut créditer ce qu'il apporte sur le terrain. Moi, j'aime bien pour le moment. Il remplit son rôle de super sub, c'est-à-dire un joueur qu'on va appeler lorsqu'on a besoin de faire souffler les joueurs titulaires. Non, moi, je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai pris la décision qu'on arrête tous de se mentir dans le blanc des yeux et qu'on essaye d'être un maximum objectif. Je mens. Cette décision, je l'ai prise depuis la création de la chaîne, mais vous m'avez compris. Je trouve que Ferran remplit son rôle à merveille. S'il y avait un choix de Hansi Flick qui était discutable par beaucoup, j'ai vu beaucoup se dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait Tech encore sur la... Il a provoqué un penalty, les gars. Bon, heureusement, il y avait quoi déjà sur l'action? Oh, il y a eu tellement de buts que j'ai pas encore toutes les images dans ma tête qui se sont enregistrées. Il y avait hors-jeu, je crois. Je crois qu'il y avait hors-jeu, mais il y avait quand même penalty. Sans le hors-jeu, la Tech l'a sorti.
Oh mon Dieu, la sortie de... Non, il faut qu'il s'arrête, s'il vous plaît, je sais pas. On peut pas lui mettre des menottes ou une corde. On lui attache une corde au pied, on l'attache au poteau, et à chaque fois qu'il court, il a une limite, les gars. Il faut pas, faut pas qu'il aille trop loin. Je blague sur Tech, évidemment. Je fais partie de ceux qui te diront que Iñaki Peña est meilleur dans cette manière-là, dans la manière dont le FC Barcelone joue. Évidemment, pour moi, Peña est prioritaire. Par contre, je voulais répéter à plusieurs reprises que Tech est un danger. Le gars, c'est l'ennemi public numéro 1 avec ses sorties des cages là. Je sais pas, c'est Tech ou Jack Merry nos cages, les gars. Incroyable, c'est l'ennemi public numéro 1. Attachons-le à une corde au poteau, comme ça, il sort qu'à peine à 2-3 mètres des cages. Il est excellent sur sa ligne. Ne va pas plus loin, s'il te plaît, Tech. Ça suffit maintenant les catastrophes. Bref, plus sérieusement, Iñaki Peña est meilleur dans la manière de jouer du Barça. Ça, c'est une chose. Par contre, est-ce que le choix de Hansi Flick ce soir avec Tech était déconnant? Non. Moi, je peux le comprendre. Le choix de Hansi Flick, je le comprends. Vous me direz pourquoi. Je vous dirai, même si on sait que Tech a du mal à s'adapter pour le moment à cette manière-là de jouer, vous allez faire quoi? Vous allez donner les pleins pouvoirs à Iñaki Peña? C'est super, faisons-le. Iñaki Peña, il sort mieux, il est plus vif. Moi-même, j'apporte ce genre d'argument, il est plus vif, la fougue de la jeunesse et tout, pour faire des mètres, il n'hésite pas à y aller et il a une bonne lecture de trajectoire. Ok, super. On écoute ceux qui sont scandalisés par cette titularisation, soi-disant. On met Iñaki Peña. Arrivé en quart de finale de Ligue des Champions, si Dieu le veut évidemment, ainsi que les derniers matchs de Liga. Si ça venait à tourner à une Liga très très serrée, parce que pour moi j'y crois encore la Liga, autant vous le dire maintenant, moi j'y crois la Liga. Si ça venait à jouer à quelques points, 2, 3 points et tout, ça veut dire que les 7, 8 derniers matchs de la Liga, ça va être des finales les gars. Imaginons, t'as plus Iñaki Peña, tu fais quoi? Ah, t'appelles Tech du coup? Du coup on fait ça, on appelle Tech. Mais du coup, il ne se sera pas adapté. Donc, les boulettes là que Tech est en train de faire à l'heure actuelle, vous voulez les reporter à un moment où on n'aura plus le choix. On devra se forcer à jouer avec. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que Hansi Flick part avec l'idée de se dire, si Tech a du mal à s'adapter à notre manière de jouer, autant qu'on lui donne des chances, malgré qu'il fasse des boulettes, on lui redonne des chances autant qu'il faudra, tant qu'on est dans un confort de pouvoir choisir. On peut se dire là, bon, le match d'après, là, Tech, ça suffit tes bêtises, on met Iñaki Peña. Par contre, si Iñaki Peña venait à se blesser et qu'on a accordé aucune chance à Tech sous prétexte qu'il a fait des boulettes, oh non, mettons-le sur le banc, c'est super. Iñaki Peña se blesse, tu fais quoi? Ça veut dire que les boulettes là, il va te les faire en quart de finale. Il va te les faire les 2-3 derniers matchs de Liga. Non, je suis désolé, mais moi, je peux comprendre ce que Hansi Flick veut faire. Il force la présence de Tech parce que t'as pas le choix. Autant le faire maintenant que tu as le choix de choisir entre Iñaki Peña et Tech. On a ce luxe-là de pouvoir choisir entre les deux gardiens. Autant en profiter pour que Tech puisse s'acclimater. Il a du mal, c'est une réalité. Il a du mal, mais on est obligé. Moi, je préfère le voir faire des erreurs maintenant qu'en quart de finale de Ligue des Champions parce qu'on l'aura remis sur le banc trop rapidement. J'espère que beaucoup me rejoindront sur ce point de vue. Je pense que c'est la vision de Tech. Je peux me tromper, évidemment. Donnez-moi votre avis sur la situation. Qu'en pensez-vous, vous, de votre côté, de cette situation? Dites-moi ce que vous en avez pensé du match. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Lewandowski qui rentre, qui claque son petit but pépère, histoire de reprendre confiance. Lui aussi, ces derniers temps, en Liga surtout, il n'est pas trop en confiance. Il n'apportait pas forcément énormément dans le jeu. Ça m'a fait plaisir pour lui. Ferran aussi, je l'ai trouvé très bon. Les individualités, je les ai trouvées monstrueuses. Franchement, tout le monde, toutes les individualités, même Yamal, il s'est amusé. Alors certes, il n'a pas contribué en marquant, mais dans le jeu, il a été très bon. En fait, il nous a fait plaisir, balle au pied. Et ce genre de joueurs, c'est souvent ce qu'on va leur demander. On ne va pas forcément leur demander de planter 20 buts par saison. Alors s'il le fait, c'est tant mieux. Mais s'il ne le fait pas, mais qu'il déstabilise le bloc adverse comme Yamal le fait actuellement, mais c'est très bien. Ça nous donne du plaisir à nous, les spectateurs, devant le match, de voir des joueurs comme Lamine Yamal, qui ne va peut-être pas te mettre 30 buts par saison, mais qui va te régaler. Il va te rincer les yeux à chaque match pendant que Rafinha va marquer. Excellent match de sa part aussi. Lewandowski va marquer. Ainsi de suite. Les Blaugrana, il a fallu cette victoire de Barcelone pour revenir à 7 points du Real. Et croyez-moi sur parole que j'y crois encore à cette Liga, moi. 7 points, c'est remontable. Ils ont encore l'Atlético Madrid à jouer. Ils ont encore le Classico face à nous aussi à jouer. Ça va très vite. Comme nous, lorsqu'on était sur un fauteuil en Liga à la première place, on est tombé très vite. Comme les autres clubs, ça peut très bien leur arriver. Le tout, c'est de ne pas lâcher prise. Il ne faut pas se relâcher. Et le Barça nous a montré aujourd'hui face à Valence que ce n'est pas ce qu'il compte faire. Il compte absolument pas abandonner cette Liga, mais continuer à mettre la pression, même si les autres sont sur un fauteuil, ils peuvent très bien y tomber rapidement. Les Blaugrana, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Au plaisir de vous lire. J'aurais pu faire une parenthèse aussi sur Ansu Fati, mais je trouve que je me suis assez répété à son sujet. La preuve en est, vous l'avez vu encore aujourd'hui, un match où tu gagnes 40-0, une pluie de buts et tu ne lui accordes pas quelques minutes de temps de jeu. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse, je vous fais juste une petite piqûre de rappel histoire de vous rappeler que lorsqu'on disait que Fati n'était pas dans les plans de Hansi Flick, ce n'était pas parce qu'on n'aimait pas Fati. Merci, au revoir. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.